Bien le bonjour pour ce tutoriel auquel vous allez apprendre à faire des yeux rouges en vidéo. Les yeux rouges, yeux bleus, yeux verts, peu importe la couleur, vous allez apprendre à obtenir un résultat comme celui-ci en vidéo. Voilà, ce sera le résultat final. Donc nous allons commencer. Alors pour commencer, vous allez ouvrir Adobe After Effects, créer un nouveau projet. Voilà. Vous allez importer la vidéo à modifier. Donc moi, c'est celle-ci. La vidéo, c'est ma cousine. Voilà. Donc j'ai pris elle comme cobaye puisque, voyez-vous, elle a les yeux relativement clairs. Et pour ce genre d'effet, il faut que les yeux soient relativement clairs. Donc, moi, ils sont plutôt foncés. Voilà, ce n'était pas possible. Le résultat n'aurait pas été très convaincant. Là, c'est parfait. Donc faites en sorte d'avoir les yeux clairs, ou alors mettez-vous bien à la lumière. C'est important. Donc pour commencer, nous allons exécuter un tracking. Donc un tracking, c'est ceci. Nous allons cliquer sur Animation, suivi de mouvement. Donc là, un point de suivi 1 va apparaître, une sorte de double carré. 1. Voilà, c'est ça qu'on appelle un tracking. Et vous allez placer ce carré, donc vous allez zoomer vers l'œil en question à modifier. Donc par contre, oui, pour modifier, vous ne pouvez changer qu'un œil par un œil. Heureusement qu'on n'a pas 4 yeux, voilà. Et vous réglez de manière à ce qu'on puisse loger un carré dans l'œil. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans Contrôle de suivi, donc moi je le trouve en bas à droite. Donc pour certains c'est en haut à gauche, en haut à droite, voilà, ça change. Mais ça c'est pas important. Vous cliquez sur Lecture, voilà, de contrôle de suivi, et pas de navigation, voilà, ça n'a rien à voir. Contrôle de suivi, lecture. Donc là, vous pouvez constater que le point de suivi numéro 1 va suivre l'œil de ma cousine pendant toute la vidéo. Donc la vidéo dure une dizaine de secondes. Voilà. Alors en revanche, évitez de cligner des yeux, parce qu'ensuite il faudra arrêter le tracking. Et il y a toute une étape ensuite à faire afin que le résultat soit encore plus convaincant. Parce que si vous clignez des yeux, il faut enlever le cache, le remettre, pour faire le tracking. Il y a plusieurs étapes. C'est relativement long et chiant, excusez-moi du terme. Voilà. Donc pour ma part, j'ai demandé à ma cousine de ne pas cligner les yeux. Voilà, le tracking est fait. Ça c'est fait. Ensuite, vous allez, donc, une fois que le tracking est fait, voilà, vous retournez à la première image de la vidéo. Voilà. Ensuite, vous allez dans Calque, créer un solide. Donc vous allez créer un nouveau solide. Donc on va l'appeler un rouge, tout simplement. Couleur, voilà, c'est parfait, c'est déjà prêt, rouge. Ok. Donc là, nous avons notre solide rouge. Voilà. Nous allons cliquer sur P. Donc l'onglet Position va apparaître. Nous allons cliquer sur le petit cadran. Voilà. Et à présent, une fois qu'on a cliqué sur le petit cadran, vérifiez bien que vous êtes bien à la première image de la vidéo. Nous allons cliquer sur Animation, Ajouter une expression. Donc là, les expressions des positions vont apparaître, une sorte de petit signe égal, une courbe, une sorte d'escargot et un signe lecture. Voilà. Il y en a un seul des quatre qui va nous intéresser, c'est l'escargot. Mais pas pour l'instant, enfin bientôt. Ouvrez ensuite voilà, la vidéo, donc suivi de cible, suivi numéro 1, point de suivi. Et là, vous allez voir apparaître un onglet appelé centre de la fonction. Voilà. Donc l'escargot et le centre de la fonction, ils vont être liés, vous allez voir. Cliquez gauche avec la souris sur le petit escargot, vous gardez appuyé, c'est très important. Et vous allez glisser la barre jusqu'au centre de la fonction. Hop, voilà. Une fois que ça c'est fait, la couleur de l'œil et l'œil vont pouvoir correspondre. Et c'est ce qui va donner l'effet réaliste que nous allons voir à la fin. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, nous allons aller sur la composition. Nous allons ouvrir le solide rouge. Et nous allons régler l'opacité à, voilà, allez, 50% à peu près. C'est pas important, voilà, 50%. 49, voilà. Nous allons nous rapprocher de l'œil en question à modifier. Nous allons cliquer sur l'outil plume qui est en haut, voilà. Et nous allons faire le contour de l'œil, de la pupille, de l'iris, voilà. Je sais pas. Donc je le fais vraiment très rapidement, c'est vraiment pour vous montrer. J'ai fait plusieurs fois, donc ça devrait aller. Voilà. Voilà. Ensuite on obtient un résultat comme celui-ci, donc c'est vraiment très peu convaincant. Voilà. On obtient un peu de rouge, on dirait qu'elle est aveugle, donc voilà. Ça, le résultat est déjà là. Alors après ça, nous allons aller à nouveau sur le solide rouge. Sur la barre, nous allons
aller dans mode. Donc, si jamais il n'est pas affiché, vous cliquez sur la barre ici, colonne, et vous cliquez sur mode, afin de l'afficher. Moi il est déjà affiché, donc tout va bien. Si c'est déjà affiché, voilà, mode, donc il est activé en mode normal, vous le déployez, et vous allez cliquer sur couleur, qui se trouve à peu près ici. Et là nous obtenons le mode reflet de l'œil, ce qui va donner un effet plus réaliste. Donc l'effet est un peu là, donc il n'y a toujours pas ça. Nous allons encore apporter des modifications. Donc vous cliquez encore sur solide rouge, hein, des très importants, on s'occupe beaucoup de lui. Effet, Trapcode et Shine. Donc si jamais vous n'avez pas, vous devrez aller le télécharger sur le site d'Adobe. Voilà, donc vous pouvez télécharger la version test. Hein. Voilà, Shine. Ensuite, donc là les paramètres de Shine vont s'ouvrir, Booster Light, Rain Light, Colorize, etc. Ce qui va nous intéresser c'est Booster Light. Donc on va le régler à 2,5. C'est vraiment de très faible modification, mais ça apporte quand même la solution de gâteau. Nous allons déployer l'onglet Colorize et régler les paramètres de couleur à du bon rouge. Voilà. Voilà. Du bon rouge. Voilà, donc là on commence à avoir un petit résultat très faible. Et c'est là qu'on va à nouveau régler l'opacité à 100%. L'opacité qui se trouve dans solide rouge, on règle à nouveau à 100%. Et là nous avons le résultat de l'œil rouge. Voilà, quasi réaliste, hein, tout en étant modeste, hein, il est très bien. Nous allons apporter quelques dernières modifications. Effet, donc on va cliquer sur l'onglet rouge. Effet, Generate, CC Light Rain. Donc on n'est pas obligé de le faire, mais ça apporte quelques modifications, ça apporte plus de réalisme. Voilà. Vous le placez au centre de l'œil, vous augmentez le radius, et vous diminuez le warp softness. Et là vous obtenez un résultat d'œil rouge vraiment très convaincant. Voilà. Le tutoriel est terminé, et je compte en faire d'autres sur sabre laser, boule d'énergie, éclair, téléportation, et plein d'autres choses du genre. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Merci de le préciser ou non. Si vous avez quoi que ce soit à demander, bah demandez-le. Et puis voilà, donc je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.